La société Elfi, des managers pour vous accompagner. D'un côté, nous avons 11 professionnels qui ont réalisé ensemble un MBA et qui ont appris à travailler pendant des jours, pendant des nuits et des week-ends ensemble. À la fin de leur cursus, ils se sont dit pourquoi ne pas poursuivre cette aventure, et c'est la raison pour laquelle ils ont créé une structure. De l'autre côté, nous avons un vrai besoin à travers les PME et les TPE, très petites entreprises et les moyennes entreprises, pour être accompagnés dans leur croissance. La solution, Elfi SAS. À travers une approche innovante de consulting, qui est un mélange de consulting et de coaching, pour accompagner ces entrepreneurs. La mission principale d'Elfi est de venir en aide aux petites entreprises pour les faire grandir et pour améliorer leur profitabilité et leur business. Dans de nombreux domaines d'activité, Elfi permet de rendre accessible le consulting. Ça permet également de développer ces structures à travers un accompagnement personnalisé, la formation adaptée et une approche, et c'est essentiel, humaine. À court terme, l'objectif de Elfi est de mener environ une petite dizaine de projets à travers toute la France et de commencer à développer son offre freemium, donc pour permettre de donner de l'information aux TPE et PME. À plus long terme, l'idée est de développer un réseau de consulting à travers de nombreux consultants partout en France. Quels sont les services? Quels sont les services? L'offre de services s'articule autour de 3 axes. Tout d'abord, un produit d'appel. Afin d'aborder de nouveaux clients et de les fidéliser pour des missions plus importantes, nous proposons des services bon marché, voire gratuits. L'élaboration de documents uniques, donc un document obligatoire pour toute entreprise en France et qui de plus doit être révisé chaque année, il ne représente pas une priorité pour les TPE. Également l'audit initial ou un diagnostic qui permet d'aborder les entrepreneurs et de connaître leur activité et leurs problématiques. C'est un point de départ indispensable pour proposer des missions pertinentes. L'activité principale. L'activité principale est l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Mise en place d'une stratégie de développement, l'amélioration de processus, la gestion du changement et le support à la certification. Et puis, la plateforme Internet qui serait un hub et un forum sur la transformation digitale, sur l'innovation également. En ce qui concerne la façon de générer du chiffre d'affaires, nous proposons les alternatives suivantes. Des tarifs forfaitaires adaptés à chaque mission. Le paiement d'une commission par nos partenaires lorsqu'ils vendent un produit ou un logiciel à l'un de nos clients. Également le pourcentage sur le chiffre d'affaires additionnel et ou le bénéfice net réalisé suite à la mise en place de nos solutions. Prise de part dans le capital, ce qui montre notre engagement à long terme dans l'entreprise. Plus l'entreprise aidée gagne, plus Elfi gagne. Et puis également l'abonnement freemium à une plateforme pour accéder à l'intégralité de contenu, tout un contenu adapté aux TPE et PME. Parlons maintenant du marché des TPE et des PME. En France, ce marché représente 2,5 millions d'entreprises, soit 36% du total du chiffre d'affaires en France, ce qui représente un pourcentage important. À travers les chiffres, on voit que le consulting en France augmente année après année. Et la prévision va toujours dans le bon sens.
Si l'on regarde le marché, on s'aperçoit que 96% des entreprises françaises sont des TPE, soit 2,4-2,5 millions d'entreprises. Et 70% de ces TPE n'ont jamais fait appel à des consultants. Et il y a donc possibilité d'entrer dans ce marché. Plusieurs facteurs qui permettent et qui favorisent ceci. 20% des sociétés sont créées par des entrepreneurs qui sont jeunes. C'est un premier aspect. La distribution géographique, on s'aperçoit que 62% des consultants sont à Paris. Et puis, le développement de plateformes Internet qui permet la désintermédiation, la réduction de coûts, l'identification du ou de spécialistes adaptés plus facilement. Et enfin, des facteurs politiques et légaux qui sont favorisants. Durant les 10 dernières années, la loi a été vue et revue pour améliorer facilement la création des entreprises et le développement des TPE-PME. Quels sont les besoins des clients? Tout d'abord, eh bien aujourd'hui, nos clients ont des besoins. L'environnement devient complexe. De nombreux secteurs d'activité sont digitalisés. De nouveaux concurrents arrivent, qui sont low cost et qui proviennent de pays émergents. Donc, il y a un besoin d'aide. À travers plusieurs success stories, nous en avons retenu une mission déjà effectuée chez un autre de nos clients et qui nous a dit « Nous sommes une aide précieuse ». Simon sait qu'une équipe peut le soutenir et le guider aujourd'hui. Et il n'est plus seul. Il peut partager ses craintes et avoir quelqu'un pour l'écouter. Les caractéristiques principales de nos clients seraient donc des chefs d'entreprise, des PDG, directeurs généraux de PME, TPE, des entrepreneurs. Leur chiffre d'affaires, environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par rapport à un budget faible, mais ça peut être moins, et avec des problèmes de rentabilité et un positionnement difficile à trouver. 50 000 entreprises aujourd'hui sont sur ce marché. Dans le consulting, les 4 principaux sont connus. Bearing Point, KPMG, Capgemini. En revanche, dans le coaching, ils sont un peu moins connus. Rivalis, Odeus, voilà. Nous avons également des organismes publics qui aident et qui prodiguent ce genre de services avec les CCI, Pôle emploi. Et puis enfin, on a maintenant de nouveaux entrants qui sont arrivés, type petiteentreprise.net, MyExpertTeam, qui, d'une façon digitale, apportent un service aux entrepreneurs également. Nos stratégies de promotion seraient à travers le salon des entrepreneurs, mais également à travers le réseau digital, un profil LinkedIn de l'entreprise, des partages, un site internet également, des plateformes de collaboration. Nos opérations, elles sont caractérisées par une organisation lattice, matricielle, où chacun donne du temps en fonction de ses compétences au bon moment. Ça passe également à travers un process de travail optimisé et des outils pratiques, pragmatiques, qui permettent de suivre la relation. Nous avons également une plateforme de collaboration totalement sécurisée sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Point très intéressant, aucun employé dans cette entreprise, mais uniquement des consultants qui aident, ce qui permet de ne pas avoir à verser de salaire, qui permet de libérer environ 8 heures par personne par semaine, ce qui équivaut à 2 équivalents temps plein. Certes, quelques difficultés à organiser le travail, mais qui ont déjà été éprouvées à travers le MBA, sur une méthodologie proche de ce fonctionnement-là, et aucun employé à temps complet, mais un chef de projet qui suit l'affaire. Dans les rémunérations, 50% du travail est reversé à l'entreprise pour de futurs investissements et 50% pour les associés impliqués dans le projet, au prorata du temps passé. Quelle est l'équipe? L'équipe, c'est capital. L'équipe, elle est pluridisciplinaire. Différents domaines d'activité,
différentes personnes. Concernant l'équipe, l'équipe est capitale dans un projet comme celui-ci. Cette équipe est pluridisciplinaire, avec des gens de divers horizons, diverses fonctions, diverses expériences, une complémentarité très forte et également une polyvalence possible. C'est la force de cette entreprise. Hommes, femmes, tout le monde a sa pierre à mener pour l'entreprise. En termes de projection financière, elle est plutôt bonne. Peu d'investissement à partir de la deuxième année. Pourquoi? Parce que nous allons prévu d'investir dans une vraie plateforme cloud. Une expansion du marché sur le marché européen également en année plus 2, ce qui fait que l'investissement va commencer à partir de cette période-là. En revanche, les ventes, elles, auront commencé dès cette année. Et on voit que l'investissement sur le cloud en 2020 et 2021 pour permettre aux consultants externes justement d'intervenir et de mettre à disposition leurs services sont les seuls investissements qui vont nous incomber. Et donc un cash flow qui est plutôt très intéressant pour notre société. En synthèse, on peut dire que le marché des TPE-PME est très peu servi aujourd'hui, que notre équipe est pluridisciplinaire et peut répondre à ce besoin. La solution pour les TPE-PME est Elfi.